monde se transforme à toute vitesse. On est donc obligé, nous architectes, de pouvoir répondre à ces mutations fondamentales, et si on ne le fait pas, on va droit dans le mur. On est dans une position aujourd'hui quasiment suicidaire, où rien ne change alors que tout doit impérativement changer. Faisons en sorte que la vie ne soit plus un champ de météorites tombés du ciel, mais un univers tellurique conçu pour ceux qui la vivent avant d'être pensé pour ceux qui en vivent. L'homme et les femmes sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils ont su se réunir autour du feu, se raconter des histoires et rêver ensemble, en tout cas à chercher un sens commun. Je ne doute pas que les paroles qui vont circuler aujourd'hui dans les traces de Platon nous mèneront à rêver ensemble, en tout cas à avoir un avenir possible, là où tout le monde nous prédit une mort certaine. À tout à l'heure. La ville sauvage est peut-être le lieu des symbioses, à nouveau possibles. En tout cas, elle doit être le lieu de révolte pour que la vie reprenne ses droits. Elle se fait de manière ascendante, elle est surprenante par la juxtaposition des identités, elle est en constante mutation. Oui, offrir de la liberté, des possibilités de s'investir, de rêver pour qui que ce soit. Et tout ça, ça engage la générosité, l'économie, la relation personnelle qu'on peut avoir avec le climat. Tous ces sujets qu'il faut aborder avec ouverture et surtout pas avec restriction. La curiosité, c'est important, c'est regarder partout ce qui se passe, être intéressé par ce qui n'intéresse pas, regarder ce que personne ne regarde, et à partir de ça, tout se déclenche et ça suffit. Le futur des favelas doit être lié à l'environnement. Et il y a déjà d'incroyables projets qui sont en cours, mais avec un manque de ressources et des objectifs qui sont à long terme. Notre collectif est né en se basant sur les besoins du territoire. C'est-à-dire que dès le départ, nous sommes allés à l'encontre des idées qui viennent des villes, de l'Europe, bref, du monde civilisé. Nous essayons depuis le début d'apprendre des besoins locaux. Nous essayons d'amorcer un changement, de voir le paysage de manière différente, car le paysage, c'est lui qui va nous apprendre, qui va nous montrer quoi faire et comment. La ville sauvage peut peut-être aussi être un réseau de villages. Donc des villages où les bâtiments sont vides. Il y a aussi moins d'enjeux, il y a moins de pression économique et politique. Ce qui fait que nous pouvons prendre le temps. On peut même perdre notre temps. Ces installations, ce sont des armes contre la violence, l'insécurité, contre l'étalement brutal de la ville. Et comme ça, nous nous infiltrons, nous battons pour ce en quoi nous croyons, parce que la beauté, en définitive, est un droit basique. Ce que je peux dire, c'est que la vision qu'on en a et celle qu'on porte, c'est de travailler la question de l'égalité et de l'équité à l'échelle du territoire, de cette grande ville immense, étirée, très fragmentée socialement, etc. C'est que vous êtes notre lien avec le monde artistique. Vous êtes notre lien avec beaucoup de choses qui nous réchauffent le cœur. Travailler à la relocalisation, travailler à la régénération. Je pense qu'aujourd'hui, on a construit des bâtiments isolés. Et je pense que c'est ça le gros drame. C'est-à-dire qu'on a fait des lieux de vie, ces nouveaux quartiers, en produisant des bâtiments isolés. Les bâtiments peuvent être exceptionnels, mais en fait, le problème, c'est qu'ils ne sont pas raccordés à la ville. Et cette compréhension, elle demande du temps. Et c'est une ville qui mute. Je pense que tant qu'on abordera la question de l'architecture ou du projet architectural comme une réponse qui serait donnée à une question, on en fait un produit. Ce que l'on construit est une forme complexe, qui est ouverte, qui est peut-être non figée, en tout cas qui est problématisée. Alors je pense que l'architecture produit du sens et qu'à ce titre, elle sort du champ de la question du produit consommable. Et peut-être qu'elle flirte avec la question de l'œuvre d'art. Laissons les artistes rentrer dans la planification. Cela nous permettrait d'avoir des villes plus humaines qui porteraient, avec un aménagement qui porterait moins sur l'apparence, mais plus sur les sentiments, le ressenti. Je pense que nous devrions donc reformuler cette question pour pouvoir mieux exprimer ce croisement. Donc,
à travers la photo, finalement, et les textes que peut-être j'ai amassés à travers les années dans les livres, j'ai finalement commencé à faire de théâtre, et de théâtre, je suis arrivée au cinéma, et me voilà parmi vous. Donc, est-ce la culture ou pas? À vous de répondre. Mais aussi, ce système de développement urbain permet à fabriquer ces lieux de liberté. Je pense que ça, c'est peut-être l'élément le plus méconnu de cette architecture-là et le plus ignoré. Donc, si on veut vraiment passer de l'accueil à l'hospitalité, la vraie hospitalité qui c'est inconditionnée, ça veut dire, mais on accueille tout le monde parce que chacun a droit à être hospité chez nous. Et donc, la ville sauvage, j'espère que va dans cette direction. J'ai entendu parler de lutter contre la standardisation, j'ai entendu parler de permettre la beauté, j'ai entendu parler finalement de permettre la confiance. Alors est-ce que l'action publique peut encore permettre? Finalement, l'action publique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une décision politique qui est mise en œuvre par une administration. Mais c'est bien parce que je crois à ça, je crois que l'action publique peut modifier le cours des choses, que je suis parmi vous ce soir. Merci pour votre attention.